Chaf Gimel Amud Bet. Chaf Gimel Amud Bet. On avait parlé avant du fait que le Kohen qui s'occupe de la Trumat Hadeshen, alors après qu'il fait Trumat Hadeshen, avant celui qui va enlever le tas de cendres dessus, il doit changer d'habit. On a dit pourquoi il doit changer d'habit, parce que comme il risque de se salir à travers le fait qu'il est en train de toucher les cendres, ça ne se fait pas qu'il change d'habit, il met des connes, mais qui sont plus vieux, qui sont usés. On est plus ou moins un petit peu plus en bas que la moitié de la page, Chaf Gimel Amud Bet. Amar Reish Lakish, que machloket behotza'a, kach machloket becharama. Je dis que c'est la même machloket vis-à-vis de faire sortir le deshen, s'applique aussi à Trumat Hadeshen de l'harim, Trumat Hadeshen, d'enlever le deshen avec la pelle. Et ça veut dire quoi? Qu'on avait dit qu'avant, que Rabbi Eliezer, lui, il permettait, vous vous rappelez, il permettait aux Bali Moumin, des Kohanim qui avaient des défauts physiques, oui, lui, il permettait à ses Kohanim d'enlever le deshen. Et tandis que, je ne sais pas qui l'autre, mais l'autre Chacham a dit que non. Alors, cette même marloque, elle s'applique aussi, pas seulement à enlever, à balayer le deshen, mais aussi la mitzvah de Trumat à deshen. Ça aussi, selon Rabbi Eliezer, on aurait le droit, et Reish Lakish, on aurait le droit. Les Bali Moumin ont eu le droit de faire Trumat Hadeshen. C'est étonnant, parce qu'on sait que les Bali Moumin, ils n'ont pas le droit de faire le service dans le temple. Il est beau, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent inspecter le bois. Ouais. C'est tout. Eh ben, ils peuvent aussi ils peuvent manger la Trouma. C'est déjà pas mal. C'est les Kohanim à part entière. Simplement, la Voda dans le Beit Midrash, ils ne peuvent pas faire. Alors, dans les mots. Amar Reish Lakish que machloket behotza'a kach machloket beharama. Rabbi Yochanan amar machloket behotza'a. Alors beharama divrei akol avodahi. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il dit non, cette machloket, ça concerne uniquement enlever le tas de cendres. Mais pour la mitzvah de Trumat Hadeshen, tout le monde est d'accord que les Bali Moumim ne peuvent pas participer. Parce que c'est une avoda à part entière. Si c'est une avoda Trumat Hadeshen à part entière, les Bali Moumim ne peuvent pas. Maïtama de Reish Lakish. Quel est le raisonnement de Reish Lakish? Amar lecha isa kedaitach avoda hi. Yesh lecha avoda shekshera b'shnei kelim. Reish Lakish dit, écoute, si tu me dis que Trumat Hadeshen c'est une avoda à part entière, comment ça se fait que la Torah permet au Kohen de porter uniquement 2 habits et pas 4? Ça veut dire quoi? Si vous regardez le verset, peut-être si vous avez une édition de la Gemara avec le verset devant vous, mais c'est écrit, je vous lis le verset qui est devant moi, Velavash ha-Kohen midobad. Alors ça veut dire qu'il met la tunique. Vous savez, les quatre habits du Kohen, c'est la ketonnette, c'est une espèce de tunique. Non. C'est une longue chemise. 4 habits. Les 4 habits du Kohen. Alors, un, c'est la ketonnette, c'est une longue chemise, comme une tunique en quelque sorte. C'est la ceinture, les michnasaim, pantalon et chapeau. Alors, si vous regardez le verset, je relis, Velavash ha-Kohen midobad, ça c'est la tunique, ou michnasei bad, yilbash, et les pantalons, al-basaro, veheirim et hadeshen. Ça, c'est Trumat Hadeshen. Donc, on parle de 2 habits. On parle de la ketonnette, on parle des pantalons. Maintenant, juste je vous lis le prochain verset qui suit. Ou Pashat et Begadav, il enlève ses habits. Velavash Begadim Achim, il met d'autres habits. Et là, on parle de balayer, d'enlever tout le deshen en dehors du machane, en dehors du machane, en dehors de Yerushalayim, el makom tahor. Ok? Donc, Reish Lakish, écoute, comme la Torah dit
que le Kohen il a le droit de faire Trumat Hadeshen, il met seulement 2 habits. 2 habits. Non, 2 habits, c'est bien. 2 habits, c'est bien que là, je ne sais pas quand Non, parce que 4, il n'y a pas un S à la fin de 4. Ah. C'est pour ça qu'on ne dit pas 4 habits. Ah, ok. D'autres, il y a Ok, un ok, S, merci. d'autres, non, il y a un S à d'autres, c'est pas très important. Oui, mais pas à 4. Ah, comme le Kohen, il met 2 habits, alors ça veut dire que ce n'est pas un vrai service. Parce qu'un vrai service, un Kohen va être disqualifié s'il ne porte pas les quatre habits qu'il est censé, les 4 habits qu'il est censé de porter normalement. Ok? Il va être disqualifié. Donc, comme c'est, selon Reish Lakish, ce n'est pas une vraie avoda, donc les Baalei Moumin auraient le droit de participer. Vous voyez, ça c'est le raisonnement de Reish Lakish. Tout le monde a compris. Maintenant, on retourne à la Gemara. ורבי יוחנן גלי רחמנה בקטונת ומכנסיים והוא הדין למצנפת ואבנת. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit non. La Torah c'est vrai que la Torah dans le verset parle de deux habits, les pantalons et la chemise. Mais ça inclut aussi, ça laisse entendre que les deux autres habits qu'il est censé de mettre, la ceinture et le chapeau aussi, même s'ils ne sont pas mentionnés explicitement dans le verset, aussi il est censé les mettre. Parce que, voilà. Alors la Gemara demande, selon Rabbi Yochanan, qui dit qu'en fin de compte, il est censé de mettre les 4 habits, alors pour les 4 habits, alors pourquoi on fait mention d'Afka de ces deux-là? As Maishna Hane, alors on explique. Mido Bad, Mido, le mot Mido, c'est une allusion à que Midato. Ça nous enseigne, pas seulement en Trumat Hadeshen, mais la tunique, la ketonet que le Kohen est censé de porter, il doit être fait à mesure. Pour chaque Kohen, ça veut dire quoi fait à mesure? Il doit être assez long, qu'il est presque, il arrive au sol, mais pas. C'est pas quelque chose qui est censé le traîner par terre, ça non. On a tendance à être assez long. Et ça, c'est selon, chacun a selon sa mesure que Midato. Pas trop haut et pas trop bas. Une question mesure. Oui. Et quoi avec la continuation quand on parle des pantalons? Pourquoi on parle d'Afka des pantalons? Michnesei bad le chedetanya. Minayin shelo yeh davar kodem le michnesaim. D'où est-ce qu'on sait qu'il ne peut pas y avoir un habit qui se trouve en dessous de ses pantalons? Je ne sais pas, un slip ou un pyjama, je ne sais pas. Comment on sait qu'il ne peut pas avoir un autre habit qui est en dessous de ses pantalons? Chez Nehemar, ou michnesei bad ilbash al besaro. C'est écrit dans ce verset qu'il va mettre des pantalons sur sa chair, sur son corps. Ça veut dire quoi sur son corps? C'est évident qu'il va mettre ça sur son corps. C'est une allusion, entre parenthèses, que quand il met les quatre habits, alors d'abord il met les pantalons, et ça ne veut pas dire qu'il est nu. C'est possible qu'il a une chemise, il a un tricot, il a je ne sais pas quoi, mais d'abord, la première chose qu'il met, c'est les pantalons, et quand il met les pantalons, il n'y a rien d'autre en dessous. Okay? Donc, Rabbi Yochanan dit, tu sais pourquoi la Torah parle d'Afka de ces 2 habits? Parce que c'est une opportunité dans le contexte de Trumat Hadeshen de nous enseigner ces deux halachot, c'est que les 2 halachot, que les pantalons, il les met directement sur son corps, sans quelque chose qui interpose, et aussi que les midos, que la ketonet, elle est faite à mesure. Elle est faite à mesure. Ça, c'est Reish Lakish, il dit non. La Torah parle de 2 habits. C'est vrai que c'est seulement 2 habits. Oh, c'est seulement 2 habits. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une avoda à part entière. Et ça veut dire que les Baalei Moumin peuvent participer. Reish Lakish, Mido. Alors, Reish Lakish est d'accord avec l'enseignement de Rabbi Yochanan. Ça veut dire quoi il est d'accord? Il est d'accord que la ketonet doit être faite à mesure. Il est d'accord que les pantalons doivent aller sur le corps sans qu'il y ait quelque chose qui interpose. Alors d'où est-ce que lui, Reish Lakish, il apprend ça? Alors la Gemara dit, Reish Lakish, mido que midato. Medaab kei rachmana belashon mido. La Torah aurait pu dire ketonet. Normalement, comment on appelle cette tunique? Ketonet bad. Mapiton que subitement la Torah utilise, c'est unique. Mido, et pas seulement mido bad. C'est un terme spécial. Quand il y a quelque chose de spécial qui se déroule dans la Torah, c'est qu'il y a quelque chose que la Torah veut nous communiquer. Il y a un message.
Hein? Mido, c'est suivant sa mesure. Oui, alors justement. Alors il apprend ça du fait que le langage de la Torah, le terme a été changé, c'est suffisant pour les gens qui apprennent ça. Maintenant, d'où est-ce que lui, il apprend ce principe qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui vient avant les pantalons, mais al-besero nafka. Parce que al-besero, c'est en plus. Voilà, mais al-besero nafka. Mais je veux dire, je ne comprends pas, les deux apprennent les mêmes expressions, c'est de la faute, non? Pardon. Les deux, ils sont d'accord que c'est deux... Ben, encore une fois, Rabbi Yochanan, lui, il dit que... Il y en a que deux habits, mais... La question qu'on a demandé à Rabbi Yochanan, selon toi, il est censé de mettre 4 habits. Ouais. Alors pourquoi la Torah, le verset parle de 2? Alors, Rabbi Yochanan répond, parce que le verset maintenant, c'est pas qu'elle nous dit ça, ce que le Kohen doit mettre. Elle n'a pas besoin de donner qu'est-ce qu'il doit mettre, parce que chaque avoda nécessite 4 habits. Mais ici, c'est une opportunité apparemment de nous enseigner 2 halachot, un qui concerne la ketonet. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Et je dis, je suis d'accord avec ces enseignements que tu as enseignés vis-à-vis de Midog, mais j'apprends ça d'une façon différente. Moi, je dis que non, la Torah nous dit c'est unique, c'est spécial. Trumat Hadeshen, que ça nécessite uniquement 2 habits. Alors, si c'est comme ça, pourquoi si ce n'est pas une avoda apparentée, on a dit pas les mouns peuvent le faire. Alors où est-ce que Reish Lakish apprend ça? Plus ou moins, tu as raison en fin de compte, c'est plus ou moins. Il dit le terme mido, il est différent, il est unique, de là on apprend. Et l'autre, on avait dit al-Besaro, ça vient nous enseigner ça, le terme al-Besaro. Tandis que Rabbi Yochanan, il regarde l'idée de Mirnassan. Pourquoi la Torah parle de Mirnassan? Si de toute façon, il doit mettre 4 habits, pourquoi on parle de Mirnassan? Peut-être que le fait que le déchaîne, c'est des déchets. Oui. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'être habillé comme s'il allait allumer des rocs ou des trucs comme ça. Puisqu'il a le contact avec les déchets du misbéa. Il n'a pas besoin d'être habillé comme normal. On avait dit ça, Eli, on avait parlé de ça hier. Qu'est-ce qu'on avait dit hier? On avait dit le principe de Rabbi Ishmael, Begadim shebishel behen kadera les rabbos, lo imzot behen kos les rabbos, que les habits qu'il va porter quand il est en train de cuisiner dans la cuisine, de cuisiner une casserole, ce n'est pas les mêmes habits qu'il est censé porter quand il sort et sert du vin à son... Ça, c'est l'idée pour laquelle... Pas Trumat Hadeshen. Trumat Hadeshen, il porte les habits normaux d'un Kohen, mais quand il enlève le Deshen, ce n'est pas Trumat Hadeshen. Alors là, il change d'habit. Ok. Maintenant, la Gemara dit, cette marloque est entre Reish Lakish et chez Rabbi Yochanan, Neima Katanai. Disons que c'est analogue à une marloquette antécédente entre les Tanaïm. C'est écrit Al-Besaro, Matalmud Lomar. Pourquoi la Torah dit Al-Besaro? Apparemment, ce terme, on va voir le Rashi bientôt, il est en plus. Lomar, il bâche, Matalmud Lomar, il bâche, pardon, le mot il bâche, parce que c'est en plus. Le Havi Mitznefet ve'avnet, le Harama, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que le mot il bâche, qui apparemment est en plus, il vient inclure et ajouter les 2 autres habits, le chapeau et la ceinture, qui ne sont pas marqués. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais juste regarder le Rashi. Il y a un Rashi à peu près 5 lignes d'en bas de la page. Al-Besaro Matalmud Lomar, c'est un Rashi qui lie à quelque chose qu'on vient de voir avant. Gabei haramat hadeshen ktiv, velavash hakohen. La Torah aurait pu facilement se contenter et simplement dire que les pantalons, il les met sur son corps. Parce que de toute façon, au début du verset, on parle de la vache. Où est-ce qu'on parle de la vache? Je relis le verset. Velavash hakohen midobad. Et après, c'est écrit au Mirnesei Bad, Yilbash.
Alors, Michnese Bad Ilbash, Rachid il explique, c'est en plus. On aurait pu dire, la vache à Kohen Bad, Amido Bad, ou Michnese Bad, Al-Besaro. C'est tout à fait suffisant. Le fait qu'on a dit Ilbash, c'est en plus, ils sont en plus, ça vient nous enseigner quelque chose. Rachid dit, Matalmud le Manshuv Ilbash, B'Michnesaim, les rabot od levisha kayotseba. Ça vient ajouter encore deux habits. Voilà, il vient ajouter encore deux habits. Quels sont les deux habits que ça vient ajouter? Le chapeau et la ceinture. Ve'marbe shnei begadim achaserim kan mekeunat ediot. Ça c'est l'opinion, ça c'est la dracha de Rabbi. Non, c'est pas. Oui, Rabbi Yehuda. Pas par hasard que tu te rappelles du nom. Rabbi Dosa, Omer le rabot bigdei kohen gadol beyom kippurim sheksherim le kohen hediot. Rabbi Dosa n'est pas d'accord. Il dit le mot, il est d'accord que le mot ilbash il est en plus. Mais qu'est-ce que lui il apprend du mot ilbash? Que les quatre habits que le kohen gadol a porté pendant Yom Kippour blanc, 4 habits blancs qu'il a portés dedans. Pendant l'année après Yom Kippour, un Kohen normal pourrait les mettre. Il a mis 4 habits, et c'est les mêmes 4 habits que met un Kohen normal pendant les années. Donc, le mot Yilbash, c'est une allusion à cette halakha, selon Rabbi Dosa, que ces 4 habits pourraient être portés par un Kohen normal le reste de l'année. Donc, apparemment, j'ai dit en parenthèse, Rabbi Dosa, il serait d'accord que s'il n'y a pas Yilbash, si pour Rabbi Yehuda, le mot Yilbash, ça vient ajouter les 2 autres habits, le chapeau et la ceinture. Apparemment, Rabbi Dosa, il n'y a pas 2 autres habits, apparemment. On avait dit qu'il y a une marloquet Tanaïm aussi. On va voir. Amar Rabbi. Maintenant, Rabbi n'est pas d'accord, et la dracha qu'on vient de voir de Rabbi Dosa. Il n'est pas d'accord à cause de 2 raisons. Amar Rabbi Shtei Tshuvot Bedavar. Chada de Avneto Shel Kohen Gadol. Lo Zehu Avneto Shel Kohen Idiot. Il dit d'abord ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la ceinture que met le Kohen Gadol, la ceinture blanche, ce n'est pas la même chose. Elle est faite uniquement de lin, de pishtan. La ceinture que met le Kohen pendant un Kohen normal, c'est une ceinture de shatnez. Il y a un mélange de laine et de lin. Donc il dit d'abord, ça ne marche pas ton histoire de Yilbash, ça vient parce que c'est une ceinture différente. Mais il a le droit de le mettre. Selon Rabbi Dosa, oui. Selon Rabbi Dosa, il a le droit de le mettre en dépit du fait que c'est shatnez. Oui. Ça c'est un chidouche. Oui. C'est marrant parce que au Beth Amikdash, il y a plein de cas comme ça en fait qui sont moutards, qu'en dehors du Beth Amikdash, c'est pas moutard. Mais on prend un exemple comme tzitzit. Tzitzit. On a le droit d'avoir des tzitziot qui sont faits de laine et de lin ensemble. Et justement, ici, on voit que c'est comme si la mitzvot assez dorée. L'autre, c'est le commandement positif de tzitzit, elle repousse le problème de la transgression de Shabbat, même en dehors du temple. La Gemara dit, d'abord, et Od, à part ça, Rabbi dit une autre raison pour laquelle tu ne peux pas dire ce que tu viens de dire. Begadim shenishtamashta behen kedusha chamura tishtamesh behen kedusha kala. Mais ça ne se fait pas. Parce que les 4 habits qu'il a mis le Kohen Gadol pendant Kippour, il les a mis où? Dans Kodesh et Kodashim. Et pour faire un service qui était très élevé dedans. On ne peut pas s'en servir. Après, tu me dis, oui, exactement. Ça fait comme on dit, Malim Bekodesh Lomoridim. C'est ça son chidouche, Rabbi Dosa. Il n'est pas d'accord avec son chidouche. Il y a un autre problème, Rabbi. Non, raison. Il y a un autre problème, c'est que la corpulence du Kohen Gadol, c'est pas la même que les autres. C'est pas important. Je non, dis mais la hauteur, non, mais ici on parle de la ceinture. Disons la ceinture. D'abord, tu as raison. Pourquoi tu as raison? Parce qu'on ne parle pas. Quand il a parlé de la ceinture, on s'en fout de à quel point s'il est gros ou il n'est pas gros. Pourquoi? Parce que la longueur de la ceinture, c'est incroyable. C'est 32 amot. C'est énorme, énorme. 16 mètres.
Voilà. Alors, c'est pas Déjà, important. il faut une demi-heure pour la mettre. Au moins. Alors, c'est pas important si le type, il est là, ça revient au même. Mais deuxièmement, quand on parle des habits, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que nous, on vient de voir que la cotonnette, elle doit être faite à mesure pour le Kohen, de sorte que ça ne va pas être ni trop long, ni trop haut. Ça veut dire qu'il faut, non, ça veut dire qu'il faut trouver un Kohen, Hédiot, qui correspond plus ou moins à la taille du Kohen Gadol. De toute façon, pour ces deux raisons, Rabbi n'est pas d'accord avec Rabbi Dossa. Maintenant, on demande pour Rabbi, qui rejette la dracha de Rabbi Dossa, qu'est-ce que lui, Rabbi, va faire? Tout le monde est d'accord que le mot Ilbash, il est en plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait du mot Ilbash? Attends, c'est pas le même Rabbi et Rabbi Yehuda, c'est... Le même Rabbi Yehuda Nassi. Quand on dit Rabbi Yehuda... Non, quand on dit Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, on dit Rabbi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est Rabbi. Matal Mouloma Ilbash, en haut de la page suivante, les rabot et ashrakim. Ça vient nous dire qu'on aurait le droit de mettre des habits, le Kohen aurait le droit de porter des habits qui sont shrakim, qui sont usés, qui sont blouim. Regardez juste le Rashi, les rabot shrakim, chez ksherim le chol avoda, qu'en dépit du fait qu'ils sont usés, on a le droit de les mettre au bilvan shelo yu mekorain, à condition qu'ils ne sont pas déchirés. Déchirés, c'est déjà un mépris, un bisayon. והכי כאמר בזבחים, ואז רבי דוסה לטעמי, לא שייך הכי למימה, דעה כולה מילתא אגב גררה נסווה. Mais je crois que dans le troisième Beth Amikdash, on permettra des pantalons déchirés, parce que c'est la mode maintenant. Pas se servir de trucs déchirés, puisqu'on a dit qu'ils faisaient des mèches avec. Oui, exactement. Il a fait. On les jetait pas, c'était comme on les utilisait pour créer des mèches. Mais des habits de Kohanim qui ne sont pas déchirés, qui sont simplement usés, ils ont le droit de les mettre, continuer de les mettre pendant le service. Maintenant, c'est écrit dans le verset qu'on vient de voir avec Hinicham Sham. Où est-ce que c'est Hinicham Sham? Je regarde le verset. En parlant des habits qu'il a enlevés, les habits qu'il a enlevés pendant Yom Kippour, c'est écrit Hinicham Sham. Il va les placer là-bas. Mais la Medj et Teunim Gniza, ça nous enseigne que ces habits doivent être mis de côté. Gniza. C'est contre Rabbi Dossa, encore une fois, parce que Rabbi Dossa a dit qu'on a le droit, qu'un idiot peut les mettre. Rabbi Dossa Omer, Reuim hen, les Kohen idiots. Non, ces habits sont, oui, aptes à être portés par un Kohen normal. Donc c'est quoi, selon Rabbi Dossa, l'interprétation de Hinicham Sham? Yom Kippour Acher. Quand c'est écrit dans le Torah, tu les mets de côté après Yom Kippour, ça veut dire que le Kohen Gadol, il ne peut pas les utiliser à nouveau pour le service Yom Kippour l'année prochaine. Mais selon Rabbi Dossa, oui, un Kohen idiot pour les utiliser. Bien qu'il n'y ait pas de Yerida Kodesh. Pour lui, non. C'est pour lui que Hinicham, pour lui, il bâche. Non, mais je veux dire, c'est bizarre que un Kohen idiot, il peut les mettre, oui. Et le Kohen Gadol, qui reste au même niveau de... Je vais te dire pourquoi. Parce que quand vis-à-vis de la perspective du Kohen idiot, qui aurait le droit de mettre ses habits, alors pour le Kohen idiot, c'est une alliance. C'est une promotion. Mais vis-à-vis du Kohen Gadol qui va remettre ses mêmes habits l'année prochaine, on a besoin de cet élément de nouveauté. Non, pas le tzitz. Le tzitz. Ben justement, le tzitz n'était pas porté par le Kohen Gadol pendant Yom Kippour. Quand il rentrait dedans, on avait dit que quand tous les avodos qu'il faisait à l'intérieur, c'était seulement 4 habits qui étaient blancs. Et il a enlevé le tzitz quand il rentrait, pendant Yom Kippour. Une des raisons pourquoi il a enlevé le tzitz, parce que le tzitz était fait d'or. Il y avait une catégorie que
que l'or, c'est lié au veau d'or, et puis on ne veut pas rappeler l'or quand on vit. Tout l'idée qui pose les chaper à la virote. Ok, maintenant on continue. My love bahak mifli. Alors apparemment, cette marloquette entre eux, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa, c'est basé sur ça. C'est quoi basé sur ça? Basé sur le fait que le Trumat Hadeshen, est-ce que c'était 4 ou 2 habits? Regardez le Rashi. My love de Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa, Behai Plige. De Rabbi Yehuda de Darish Yilbash, le Havi Mitznefet ve'avnet. Savar Avodahi, ve'bai Mitznefet ve'avnet. Selon Rabbi Yehuda qui dit que le mot Yilbash, ça vient ajouter les 2 habits qui n'ont pas été mentionnés dans le verset, le chapeau et la ceinture. Ça veut dire qu'il oui, nécessite qu'il y ait 4 habits. Mais selon Rabbi Dossa qui dit Yilbash, c'est quelque chose d'autre. Alors pour lui, apparemment, Rabbi Dossa serait d'accord que, en ce qui concerne la Trumat Hadeshen, il n'y a pas besoin. Ça, la grande, apparemment, ça c'est la marloquette naïm antécédente à la marloquette entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan. La Gemara dit. Rabbi Yochanan, c'est aussi des Tanaïm. Non, c'est des Amouraïm. Maïla Bahak Mifli de Marsava Abodahi, de Marsava Labodahi. Et la Gemara rejette l'eau. De Khuli Alma Abodahi. Tout le monde est d'accord que Trumat Hadeshen c'est une Aboda. Et si c'est une Aboda, ça nécessite par définition 4 habits. Tout le monde est d'accord parmi les Tanaïm. Parmi les Tanaïm, oui. Ici, Rabbi Dossa et Rabbi Yehuda, ils se disputent sur ce point. Marsavad Srichakra, les ribouillés. Alors, Rabbi Yehuda est d'accord qu'on a besoin que le verset dit le mot Yilbash. On a besoin de Yilbash pour nous enseigner qu'il y a 4 habits. Marsavad Rabbi Dossa, l'autre Srichakra, les ribouillés. On n'a pas besoin d'un verset qui vient ajouter. Pourquoi? Regarde le Rashi. On n'a pas besoin d'un mot spécial dans le verset pour ajouter les 2 autres habits. De Kevan de Galeba Ketonet Bad Kodesh ou Michnese Kodesh, le moment que la Torah nécessite de mettre ces 2 habits, Ashma'in de Abodai, on comprend bien que c'est une Aboda. Si ce n'était pas une Aboda, il n'y a pas une. La Torah n'a pas été stricte qu'il doit porter ces 2 habits. Et si c'est une avoda, c'est automatique. Le moment que tu définis l'avoda en tant qu'avoda, il doit mettre 4 habits. Donc, quelle est la fonction de ce terme Yilbash? Qui attaquera les ribouilles et le big day Yom Kippourim Ata. Ça vient ajouter les ribouilles et le big day Yom Kippourim Ata. On avait dit que les autres Kohanim, que les autres Kohanim de Kohen Hedot, ils peuvent mettre des habits du Kohen Gadol ben Yom Kippour. Ok. On continue dans la Gemara. Bae Rabbi Avin. Rabbi Avin demande la question suivante. Vis-à-vis de la mitzvah de Trumat Hadeshen. Trumat Hadeshen Bekama. Quelle est la quantité de cendre qu'on met dans la pelle, dans ce cli? On a dit Trumat Hadeshen, le Kohen, il monte le kevesh, il met cette cli dans le truc, il l'enlève. Ça s'appelle Trumat Hadeshen. Mais quelle quantité de cendre? Mitrumat Maaser Yalfinela. Est-ce qu'on fait le lien avec Trumat Maaser? C'est quoi Trumat Maaser? Quelqu'un sait? Toi, tu es censé le savoir. Alors, raconte-nous un petit peu, David. On prend 10% Hein? du paquet de sang. Non, c'est quoi Trumat Hadeshen? Pardon, c'est quoi Trumat Maaser? Le maaser qu'on donne au Lévi. Oui. Qu'est-ce qui se passe au maaser qu'on donne au Lévi? Il leur doit 10%. Exactement. Exactement. Et ça s'appelle Trumat Maaser, la Trouma du Maaser. Chaque Lévi qui reçoit son Maaser, il doit lui-même enlever 10%. Ça s'appelle Trouma. Si on relie Trumat Deshen à Trumat Maaser,
on arrive à une quantité de 10%. Mitrumat Maaser Yalfinella, ou peut-être Mitrumat Midian Yalfinella. Ou peut-être on va justement faire le lien avec le shlal, le butin qui a été pris après la bataille contre Midian. Là, la Torah liste des choses, et là, on parle aussi de Trouma. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit « Metrumat ma'asa yalfinella ». Vous voyez, Rashi qui dit « Metrumat ma'asa yalfinella ». « Daha v'heirim ktiv » le shon haremot mimeno. En Troumat, quand on parle de la Troumat d'Echen, c'est écrit Hérim. Et à cause de ce Hérim, c'est comme une Xera Shava. On relie ça à Troumat Maaser. Parce que dans Troumat Maaser, on retrouve le mot Hérim. Ve haremotem mimeno. Et comment ça se passe avec les 10% du Lévi? Ve havye be'omed. Echad Maasara. Bedeshen amaracha. C'est-à-dire qu'avec le Troumat Maaser, c'était approximatif. Il prenait 10%. Mais il ne devait pas mesurer avec la balance 10%. C'était à peu près 10%. Be'omed. La même chose apparemment pour les cendres. O Rashi, O Metrumat Midian, l'Echtiv, Veharemota Mikem, l'Hachem. Vous devez, parmi tout le butin que vous avez pris, vous devez enlever un petit peu, donner ça à Hachem en tant que Trouma. Echad Nefesh Mechamesh Meot. Et là-bas, c'est un 500e. Alors, c'est différent. Si on relie le mot Trouma à Troumat Midian, on n'arrive pas à 10%, un 500e. Alors, c'est différent. Alors, la Gemara dit Tashma, bien écoutez, de Tani Rabbi Chia, Neema Kan Veherim, Veneema Lehalan Veherim. Ma Lehalan Bekumso, Afkan Bekumso. Comme de toute façon, c'est écrit Veherim. C'est écrit Veherim. Regardez le Rashi. Le Kumso, c'est pas le déchet, ça. C'est quelque chose qui est dans les mitrailles. Dans la mincha, il a fait regardez le Rashi. Toshma de meharamat kometz yalfinella. On met de côté Troumat Maaser, on met de côté Midian, et il dit en fin de compte, on va prendre de kometz. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le kometz? Yalfinella. Lo pachot me omed, me lo ha kometz. En parlant de la mincha, une mincha, le Kohen, il prend une poignée. Et ça doit être au moins une poignée. Et V'im ratsa leosif yosif. Et s'il veut ajouter un peu plus qu'une poignée, il peut. Et maintenant, il dit, Rashi, Deha leike le meima dafka ke'ama, Deha lo efshar lifshot beremetz, gechalim rotchot yadav likmot. Rashi dit que tu ne peux pas dire au sens littéral qu'il doit prendre exactement une poignée quand on parle des cendres, les mettre sur la pelle. Parce qu'on utilise le mot, la Torah utilise le mot kometz. Kometz c'est une poignée. Ce n'est pas une poignée au sens littéral. Si c'était une poignée au sens littéral, ça veut dire mamash une poignée. Il met son main, il prend une poignée. Comme ici on parle de cendre, on parle de braise. On parle de braise qui brûle. Alors évidemment, il ne peut pas mettre son poignet. Alors qu'est-ce qu'il met? Il met une pelle et il prend une quantité approximative qui correspond à une poignée. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a des gens qui ont des petites mains, il y a des gens qui ont des grandes mains. C'est vrai. Alors la Torah, dans ce cas, on va selon la taille de la personne. C'est relatif à la taille de la personne. C'est plutôt subjectif que objectif. On continue. Alors la Gemara dit Amar Rav, Arba Avodot Zar Chayav Alehen. Il y a 4 services dans le temple. Mita. Il y a 4 services dans le temple que si un Zar, un non-Kohen va les faire, il mérite, il reçoit Mita Bidei Shamayim. Arba Avodot Zar Chayav Alehen Mita. C'est quoi les 4? Zrika, Vehaktara, Venisuch Hamayim, Venisuch Hayain. Selon Rav,
c'est 4 choses. Haktara, Zrika, c'est jeter le sang sur le misber. Haktara, c'est brûler les membres du corps de l'offrande. Nisuch HaMaim, c'est l'offrande de l'eau qu'on fait pendant Sukkot. Nisuch HaYain, c'est verser le vin qu'on fait et qui accompagne presque chaque offrande. Ça concerne le misbéar seulement. Oui. C'est tout le truc du misbéar. Bon, on va voir. Ça, c'est l'opinion de Rab sur ces 4 choses. Levi Amar Af Trumat Adeshen. Levi, il ajoute à ça Trumat Adeshen. Donc, pas seulement, selon Levi, Trumat Adeshen, c'est une avoda à part entière, mais c'est une avoda tellement importante que si un non-Kohen qui le fait, il est Mekebel Mita. Maintenant, Vechen Tane Levi, comme ça, ainsi Levi a enseigné, Matnite, dans la Braïta, Af Trumat Adeshen, Maïta Amad Rav. Maintenant, on demande quel est le raisonnement de Rav. C'est écrit dans le verset. Attends, une seconde. Vas-y. Rav, c'est un Amora. Amoura. Lévi. Amoura. Donc pourquoi c'est dans une braïta qui est là? Il a apporté. Il a trouvé une braïta. Il cite une braïta. Maïta Amad Rav. Dertiv ve'ata u banecha itra tishmeru et kehunatchem lechol davar mizber ulemi beit la parochet ועבדתם עבודת מתנה, אתן כהונתכם והזר הקרב יומת. Alors, je traduis le verset. C'est adressé à Aaron. Mais toi et tes descendants, avec toi, vous allez préserver, vous allez garder votre kehuna en tout ce qui concerne le misber, et pas seulement le misber, ou le mibeit la parochet. Et les actes, le service qui va se dérouler à l'intérieur du Eichal, c'est quoi la parochet? Parochet, c'est la chatzitza entre l'Eichal et Kodesh HaKodeshim. Il y a une parochet, un rideau. Va'avadetem avodat matana, on va en parler. Vous allez faire une avoda qu'on appelle matana. Eiten kehunatchem, je vais vous livrer votre kehuna. Et Hazar, Akarev, Yumat. Et là, on voit que la Torah dit que quelqu'un qui a un non-Kohen qui fait cette avoda, il est mis à mort. Maintenant, la dracha selon Rav est avodat matana velo avodat siluk. Le mot matana, ça veut dire atanoten. C'est des choses qu'on met sur le misber. Que ce soit haktara, que ce soit des morceaux de l'offrande, que ce soit du sang, c'est des choses qu'on met. Que s'il y a un Kohen, un non-Kohen qui le fait un truc comme ça, il est mis à mort. Mais des choses qu'on enlève. Non. C'est pour ça que c'est écrit dans le verset Avodat Matana. C'est quoi Avodat Matana? Ça veut dire quoi? Un service qui est un cadeau? Ben justement, c'est Lévi qui dit que Trumat Adeshen, c'est aussi Chayav Mita. Alors maintenant il dit. Maintenant c'est pas Lévi qui parle, c'est Rav. On a dit Maïtama de Rav. Maïtama de Rav. Quel est maintenant le raisonnement de Rav qui exclut Trumat Adeshen? Pourquoi lui il dit Trumat Adeshen, c'est pas s'il y a un non-Kohen qui fait Trumat Adeshen, il mérite. Parce que lui il comprend que Avodat Matana, ça concerne uniquement des choses qu'on met sur le misber, ça exclut Avodat Siluk. Et Trumat Adeshen, c'est des choses qu'on enlève, c'est Siluk. Et ça c'est une dracha. Deuxième dracha, pourquoi en fin de compte Rav il a dit Zrika, Aktara, pourquoi il y a d'autres actes que le Kohen fait? Pourquoi les autres actes ils ont été exclus? Avadatem, c'est quoi Avadatem? Il retrouve dans le terme Avadatem, Avoda Tam. Le mot Tam, ça peut être parfait. Normalement, quelque chose qui est parfait, c'est fini. Le mot Tam, entre autres, par le fait que ça complète, c'est quelque chose de complet. Donc pour lui, c'est seulement Avoda Tama. Velo avoda, sheyesh acherea avoda. S'il y a un acte qui doit être suivi par un autre acte, c'est pas une avoda tama, c'est pas un truc qui est complet, parce que la preuve, il faut continuer. C'est une étape. C'est pour ça, par exemple, dans l'offrande, il y a 4 étapes dans l'offrande. Il y a shrita, il y a kabbalat adam, on prend un bol et le sang qui jaillit, on reçoit le sang dans un bol. Il y a holacha. Holacha, c'est transporter le sang jusqu'au misver. Il y a zrika. C'est seulement zrika qui rentre dans la catégorie d'avodat tama. Parce qu'elle n'est pas suivie par quelque chose. Mais les choses auparavant, non, parce qu'ils sont suivis par quelque chose d'autre.
Ça, c'est Velo Avoda Shesh Achre Avoda. Ça, c'est comment Rav il aborde le verset. Regardez juste un Rashi. Rashi qui dit Avoda Tama, Avoda Shehi Gomeret ou Metamemet et Adavar. Prochain Rashi. Velo Sheyesh Achre Avoda. Kegon Shrita. וקבלה והולכה שיש אחרי הזריקה, אבל זריקה עבודה אחרונה שבדם. Comme זריקה, c'est la dernière étape, ça rentre en catégorie de עבודה תמה. וכן הקטרה, בקומץ, מנחה ou באיברים ופדרים, la même chose הקטרה. Quand on va placer sur le misber, que ce soit la poignée de la mincha ou que ce soit kaktara, les morceaux du corps de l'offrande, c'est la fin. Aussi quand on verse, que ce soit le sang, ou que ce soit, quand on verse, que ce soit le vin, ou que ce soit l'eau, il ne s'est pas suivi par quelque chose, donc ça, c'est chaïmita. Ça, c'est le critère et la façon que Rav, il aborde le verset. Maintenant, Rav, on va finir dans une minute. Maintenant, Lévi. Lévi, Rav et Rachmana, le chol davar ha-mizber. Il dit non. Il dit, je suis d'accord avec ce que tu dis, à part une chose. Dans le verset, c'est écrit Va'ata ubanecha itra tishmeru et kehunatchem lechol davar mizbeach. Lechol davar mizbeach pour chaque chose qui se déroule sur le mizbeach. Donc le mot lechol davar, apparemment, ça vient que tous les actes qui se déroulent sur le mizbeach. Ça comprend Trumat HaDeshen. C'est pas important que Trumat HaDeshen on enlève. C'est écrit le chol davar mizbeach. Chol davar mizbeach, ça comprend tout. Alors, on va arrêter là, je pense. Ok, ça vous va? On arrête là. Regardez où on s'est arrêté, comme ça on va savoir où. Maintenant.